En tuyau non rigide d'alimentation en gaz des appareils. Donc là, c'est là qu'on arrive vraiment sur tout ce qui est tuyaux flexibles, que ce soit tuyaux flexibles métalliques, d'accord, ou les simples tuyaux flexibles, toujours avec des embouts mécaniques. Un premier point qui a été modifié, c'est simplement donc le type de raccordement est admis et le raccordement comporte un seul tube souple ou un seul tuyau flexible. C'est le même principe qu'avant au niveau des lyres, on ne peut pas mettre deux tuyaux flexibles bout à bout. D'accord. Souvent dans les cuisines, ça peut arriver, suivant l'emplacement du airway que vous allez mettre en place, vous êtes limité à 2 mètres par le flexible. D'accord. Des fois, ça peut être assez court. C'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui aient mis deux tuyaux flexibles bout à bout. Ça, on ne peut pas, par contre, c'est interdit. Il n'y a pas eu de grande modification, puisque cette anomalie-là était déjà existante auparavant. Où là, on a simplement précisé, non autorisé d'emploi, quel que soit le type utilisé, que ce soit du tube souple sur du propane, c'est encore autorisé, ou alors que ce soit du tuyau flexible, quel que soit le type de gaz utilisé. D'accord. Ce qui est très important là-dessus, c'est toujours la mention NF gaz. Dans tous les cas, il faudra qu'il y ait cette mention-là sur l'appareil, enfin sur le tuyau plutôt, pour qu'il soit réputé utilisable. Également, on va vérifier l'état du tuyau flexible, d'accord. Ça, pareil, c'est quelque chose qui a été rajouté en supplément. La notion d'être visitable pour l'anomalie 15B. Donc là, en fait, auparavant, on le regardait, mais c'est un point supplémentaire qu'ils ont préféré rajouter, simplement pour le détailler, en fait. Tube souple de calibre adapté aux abouts de porte caoutchouc de raccordement. Donc là, c'est dans le cas du tube souple qu'on vient mettre sur les tétines. Donc ce cas de figure, il est autorisé dans le cas du GPL. D'accord. Là, on le retrouvera le plus, c'est essentiellement pour du butane. Tube souple monté sur about porte caoutchouc conforme et suffisamment engagé. Donc ça, c'est pareil, c'est pour toute la partie tube souple. On va vraiment détailler les choses pour savoir si effectivement le tube souple respecte bien le raccordement. Ensuite, deuxième partie, tube souple alimentant un appareil encastré. Donc ça, pareil, ce sera une anomalie, d'accord, qui a été rajoutée, et une autre sur tout ce qui est collier de serrage approprié. Quand on dit collier de serrage approprié, c'est effectivement qu'on utilise les colliers de serrage qui sont compris dans le kit avec le tube souple, d'accord, et qu'on n'utilise pas d'autres colliers de serrage. Et une dernière, donc un appareil non fixé ou non immobilisé sous son propre poids est raccordé en gaz par une tuyauterie rigide, ou celle-ci, pour les appareils de cuisson, n'est pas réalisé en tube de cuivre. Quand on parle d'appareils non immobilisés, c'est les appareils, alors, la cuisinière de manière générale, qu'on va avoir, 4 feux plus four, on va la considérer comme immobilisée par son propre poids. La différence entre les deux, c'est dès lors qu'on va donner un heure à l'appareil de cuisson, faut pas que l'appareil de cuisson il bouge. C'est l'exemple en fait des petits réchauds qu'on peut avoir, un feu, 2 feux et ainsi de suite. C'est cela-là que ça va concerner. Pour ces appareils-là, par contre, on ne pourra pas les alimenter en rigide.